Alors bonjour à tous. Le format de notre vidéoblog va changer un tout petit peu. Il sera plus souvent, plus court, plus spontané et vos commentaires seront appréciés. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une mise à jour sur les certificats de compétences additionnelles ou CCA. L'appel a été lancé et à venir jusqu'à date, nous avons 459 membres qui ont complété ou préparent une demande pour un CCA. Ceux qui sont sur le point de commencer une 3e année de résidence dans un des 5 domaines que nous avons approuvés ne doivent pas s'inquiéter. Nous allons communiquer avec eux subséquemment sur les démarches à suivre. Il y a toujours beaucoup de tensions en ce qui a trait au CCA. Par exemple, j'étais à la réunion de la Société de médecine rurale où on m'a demandé pourquoi est-ce que le collège reconnaît au même niveau un CCA en médecine du sport et de l'exercice et un CCA en anesthésie en pratique de médecine familiale, étant donné que ce dernier pourrait être beaucoup plus nécessaire afin que les médecins qui pratiquent en région rurale et éloignée soient capables de rencontrer les besoins de leur communauté. Ma réponse est que, de toute évidence, ce que nous voulons faire avec les CCA, c'est de mieux supporter les médecins à rencontrer les besoins de leur communauté. En même temps, cependant, nous sommes une organisation professionnelle centrée sur nos membres. Alors, il faut être à l'écoute de nos membres et il faut être en mesure de répondre à leurs besoins. Et ceci inclut le besoin pour eux, pour nous, de reconnaître les compétences additionnelles qu'ils peuvent avoir acquis dans des domaines reliés à la médecine familiale. Le dernier groupe à nous avoir approché, c'est un groupe de médecins de famille qui ont acquis des compétences additionnelles en médecine de la dépendance. Nous avons tous des patients qui souffrent de problèmes de dépendance et nous savons tous que parfois ces patients nous forcent à remettre en question nos connaissances fondamentales comme nous, comme médecins de famille, qui sont impliqués à une prestation de soins globaux et continus. Alors les CCA nous permettent de reconnaître les compétences additionnelles de médecins qui ont acquis ces compétences, de sorte qu'ils puissent être en mesure de mieux nous supporter dans les soins de nos patients qui souffrent de problèmes de dépendance. Quand on examine les compétences additionnelles dans des domaines reliés à la médecine familiale, ceci nous force également comme collège à réexaminer les compétences de base dans ces domaines. Alors, ce sont des démarches en fait qui informent à la fois ce que nous faisons avec les compétences additionnelles et ce que nous faisons avec les compétences de base. Il y a une recommandation qui devra être considérée par notre conseil d'administration qui va se rencontrer au cours des 2 prochaines semaines en ce qui a trait à une reconnaissance de CCA pour les médecins avec compétences additionnelles en médecine de la dépendance. Alors nous aurons, j'en suis certaine, des délibérations importantes et nous allons vous informer des résultats. Alors, nous sommes à l'aube d'une longue fin de semaine au mois de mai. Alors, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à bientôt.